Bonjour tout le monde, mon nom est René-Jean Dufaible. Je me trouve présentement en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, dans la ville de Sherbrooke et plus précisément au 313 rue Dufferin. Cette intersection peut vous sembler anodine, mais elle cache un secret des plus impressionnants. À ce jour, son impact peut être ressenti dans les légendes et les mœurs qui composent notre société actuelle. Notre histoire commence 400 000 ans avant notre ère, moment où les historiens attribuent la découverte du feu. C'est en effet exactement ici, à l'endroit où je me trouve présentement, où l'humain a domestiqué le feu pour la première fois. Justement ici, nous pouvons voir un vestige de la découverte du feu. Si nous y goûtons, nous pouvons en effet goûter l'homme de Cro-Magnon. Nous avançons maintenant en l'an 100 avant notre ère, lieu où Aurélia Cotta, mère du célèbre Jules César, donna naissance juste ici, à l'homme le plus important de l'histoire romaine. L'homme qui tire son nom d'une salade n'est pas le seul homme dans l'histoire de l'humanité pour lequel ce lieu a une importance magistrale dans sa vie. Plusieurs hommes politiques ont fait de ce lieu un endroit important pour leur carrière politique. Notamment Abraham Lincoln, qui a prononcé un discours électrisant qui est rentré dans l'histoire des États-Unis. Malheureusement, les reporters présents ce jour-là étaient tellement éblouis par la rhétorique d'Abraham Lincoln qu'aucun n'a gardé la trace du célèbre discours Dufferin. En novembre 1963, le président John Falafel Kennedy réalise son rêve d'enfant de visiter Sherbrooke. L'historique du croisement de ces deux rues était une passion pour le jeune politicien. Malheureusement, son rêve se transforma en cauchemar. Principal responsable, Lee Harvey Oswald. Le jeune assassin prit possession d'un authentique trébuchet d'époque médiévale et largua un boulet de 8 tonnes sur le jeune président américain. Après les quelques malchances qui sont arrivées ou ce passage, le pape Jean-Paul II vint à Sherbrooke en 1984 pour bénir ce lieu maudit. Jean-Paul II déversa de l'eau bénite directement sur la peinture euphoriquement jaune des lignes de ce passage. Afin de démontrer l'importance de ce passage dans l'histoire mondiale, nous allons interroger la population pour savoir leur opinion sur ce passage mythique. Qu'est-ce que vous pensez que ce passage piéton peut amener historiquement à l'humanité? Comme vous avez pu le constater, cette traverse joue un rôle important dans le quotidien de Sherbrookeois ordinaire.